Connaissez-vous réellement la superficie totale du Gabon? Et ne soyez pas trop sûr de votre réponse parce que beaucoup de Gabonais se trompent. Et maintenant, j'ai une autre question. Avez-vous déjà entendu parler de l'or bleu du Gabon? La réponse à ces questions cache une affaire qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros chaque année et qui a attiré certaines des plus grandes multinationales de la pêche au monde. Pendant des années, ces groupes ont gagné énormément d'argent grâce aux ressources maritimes gabonaises, pendant que le Gabon, lui, n'a récupéré qu'une partie jugée dérisoire. Mais ce qui intrigue encore plus aujourd'hui, c'est la réponse des autorités gabonaises. Le Gabon possède-t-il réellement une stratégie pour gérer seul ses propres ressources maritimes? L'histoire dont nous allons parler aujourd'hui nous mène dans la partie la plus méconnue et peut-être même la plus sous-estimée du territoire gabonais. Accrochez-vous car aujourd'hui, nous allons plonger dans la ZEE du Gabon. Bienvenue sur The Explore. Au tout début de cette vidéo, je vous ai posé une question. Quelle est la superficie totale du Gabon? Et si vous avez bien suivi vos cours à l'école, vous répondrez probablement 267 667 km². Les plus renseignés pourront même me citer nos voisins, Cameroun, Guinée équatoriale, République du Congo. Et certains ajouteront même peut-être que le Gabon possède environ 800 km de côte sur l'Atlantique. Mais en réalité, ce n'est pas la superficie totale du Gabon. Car notre pays est bien plus grand que l'on l'imagine. Beaucoup plus grand. En prenant en compte sa zone économique exclusive, ce qu'on appelle ZEE, le territoire gabonais atteint en réalité 460 000 km². À lui seul, l'espace maritime du Gabon représente environ 191 944 km². Pour vous donner une idée de l'immensité de cette zone, on pourrait y faire entrer des pays entiers comme la Corée du Sud, la Suisse ou encore le Rwanda. Et cette partie du territoire est stratégique, car c'est par cette zone que transite une grande partie des produits que nous utilisons au quotidien. Les voitures, les télévisions, les vêtements, les matériaux ou encore une grande partie de notre alimentation. Et ce n'est pas tout, car cette immense frontière maritime sert aussi à exporter des richesses vers le reste du monde. Et pourtant, le plus intéressant ne se trouve pas à la surface. Le véritable trésor du Gabon se trouve sous l'eau. Et non, je ne parle pas du pétrole. Je parle de ce que certains appellent l'or bleu du Gabon. Et avant de parler de l'or bleu à proprement dit, vous savez sûrement que le Gabon possède près de 13 parcs nationaux un peu partout sur le territoire. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le pays possède aussi un vaste réseau marin protégé. Elle couvre une partie importante de sa ZEE et protège un écosystème essentiel de l'Atlantique tropical africain. Et justement, parlons 2 secondes de ces écosystèmes. Voici quelques espèces qui y vivent. Des baleines à bosse, des dauphins à bosse de l'Atlantique. Mais le Gabon est connu mondialement pour ses tortues marines. On peut même parler des requins marteaux et licornes, des requins baleines, des espadons ou encore des langoustes. Mais si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour vous parler de toutes ces espèces. L'animal qui nous intéresse ici, c'est le thon albacore. Un poisson capable de mesurer jusqu'à 2,5 mètres, peser près de 200 kilos. Il faut savoir que le thon est devenu l'un des produits halieutiques les plus stratégiques et les plus consommés au monde. Une demande mondiale massive, allant des sushis japonais jusqu'aux boîtes de conserve industrielles occidentales. Et justement, les eaux gabonaises en contiennent énormément. Au moment où je vous parle, plusieurs dizaines de milliers de thons nagent actuellement dans les eaux gabonaises. Et selon un article publié par le magazine Jeune Afrique, près de 20% de prises mondiales de thon d'Atlantique seraient effectuées chaque année dans la zone économique exclusive du Gabon, soit environ 32 000 tonnes. Et si vous ne les voyez pas, d'autres ont les yeux rivés dessus. Il faut comprendre une chose importante. Pendant des décennies, le Gabon a surtout construit son économie autour d'une seule grande ressource, le pétrole. Alors, forcément, quand développer une véritable industrie de la pêche demande énormément de moyens, des ports modernes, des fronts industriels, des conserveries, un contrôle sanitaire, des navires spécialisés, des formations maritimes, des réseaux d'exportation et surtout beaucoup d'argent. Dit comme ça, ça n'a pas l'air trop intéressant. Alors, maintenant imaginez qu'un partenaire étranger vienne vous voir avec une proposition. Une proposition qui semble résoudre tous vos problèmes. Ce partenaire vous dit: nous allons pêcher avec nos propres flottes, nous allons investir, nous allons partager notre expertise, nous allons vous aider à développer votre propre industrie halieutique. Et en plus, nous vous verserons des compensations financières. Quand on entend ça, difficile de ne pas se dire qu'on fait face là au deal du siècle. Et c'est exactement dans ce contexte qu'en 2007, le Gabon et l'Union européenne signent un accord de partenariat dans le secteur de la pêche. Et sur le papier, tout semble gagnant-gagnant. Le Gabon reçoit des compensations financières annuelles, des promesses de transfert technologique et un accompagnement pour développer une véritable industrie locale capable de créer des emplois. De son côté, l'Union européenne obtient un accès aux eaux gabonaises avec ses flottes industrielles, avec notamment l'autorisation de
capturer plusieurs dizaines de milliers de tonnes de poissons chaque année. En résumé, le Gabon apportera la ressource et l'Europe apportera des moyens industriels, du moins en théorie. Au vouloir, le Gabon a peut-être fait rentrer le loup dans la bergerie. Moi, j'avoue que je suis assez déçue de voir que pour cet accord, qui représente pourtant le deuxième accord tonnier le plus important de l'Union européenne, on n'a pas de résolution qui accompagne la résolution législative d'approbation du protocole. Pour ce qui est de l'accord, j'ai plusieurs aspects qui me posent un problème. Le premier, c'est l'introduction des catchs chalutiers qui est dédié à une pêche exploratoire de crevettes d'eau profonde. On voit qu'il y a des études qui ont montré les impacts très forts de ce type de pêche sur les captures accessoires et sur les fonds marins. Pour preuve, les annexes du protocole indiquent aussi des taux de prise accessoires qui sont importants. Les prises accessoires. Autrement dit, toutes les espèces capturées accidentellement pendant la pêche industrielle. Des tortues, des dauphins, des requins. Bref, une partie des espèces dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Cette pêche, elle est très peu sélective. Elle a déjà été pratiquée dans la zone par le passé par les flottes espagnoles, dans les années 2000 ou 1990 même. Sa dimension exploratoire, elle nous paraît donc discutable et pas en ligne avec la dimension extérieure de la PCP. Encore plus dans un pays où de nombreux stocks sont surexploités et où les données manquent. Sur le deuxième point, c'est sur les bénéfices socio-économiques de l'accord qui pour moi sont très faibles pour le Gabon. On voit que y a pas beaucoup de débarquements ou quasiment pas de débarquements au Gabon puisqu'il manque des infrastructures. Le secteur de la transformation, il est peu développé, voire inexistant. La plupart des thons capturés par les flottes étrangères sont débarqués en Afrique de l'Ouest ou en Europe, en Asie. Et puis, pour la période précédente, le Gabon n'a perçu que 11% de la valeur ajoutée totale émanant de l'accord. Enfin, dans le nouveau protocole, on a un tonnage qui a énormément augmenté. Le constat dressé par le rapport est sévère. Vous l'aurez compris, l'Union européenne n'a clairement pas respecté l'ensemble des objectifs annoncés au début. Ce n'est pas tout. Les promesses de transfert de compétences, de développement d'infrastructures halieutiques locales et de construction d'une véritable industrie de pêche au Gabon n'ont jamais réellement produit les résultats espérés. Après près de 2 décennies de partenariat, le Gabon décide finalement de répondre. Mais la réponse des autorités gabonaises va profondément diviser l'opinion publique. Les autorités du Gabon décident de mettre fin à un accord de pêche qui lie le pays à l'Union européenne. C'est dans un communiqué officiel que l'annonce a été faite cette semaine. Et en 2025, les autorités gabonaises mettent finalement fin à l'accord. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive, car on parle quand même du deuxième plus important contrat tonnier de l'Union européenne. Un contrat qui concerne de très grosses entreprises du secteur. Et justement, en parlant d'entreprises, il y a un détail important dont je ne vous ai pas encore parlé depuis le début de cette vidéo. Un détail qui est au cœur de toutes les préoccupations. Si je vous dis Bolton Group, Albacor, Grupo Calvo, Rialsa ou encore CFTO, ces noms ne vous évoquent probablement rien. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce sont des entreprises parmi les plus puissantes du monde dans le secteur du thon. Mais en fait, depuis le début, le Gabon ne faisait pas face à de simples pêcheurs. Il était en face multinationales intégrées, disposant de flottes industrielles, d'usines, de réseaux commerciaux mondiaux et d'une énorme expertise politique dans les accords halieutiques. Autrement dit, une chaîne industrielle complète. Et c'est justement ce qui rend la question si sensible aujourd'hui. Car le Gabon veut désormais récupérer une grande partie de la valeur créée par son propre espace maritime. Et pour cela, le pays décide de faire appel à un nouveau partenaire, IBFish, filiale d'un groupe dont on entend beaucoup parler ces dernières années au Gabon, Ebomaf. Ebomaf est un acteur important en Afrique de l'Ouest, mais historiquement connu surtout dans le BTP, les infrastructures, le transport, la logistique, pas comme un géant mondial de la pêche tonnière. Et c'est là que beaucoup d'interrogations sont apparues au Gabon, car la différence d'expertise sectorielle est énorme. Le choix divise. D'un côté, ceux qui soutiennent la rupture et qui considèrent que même avec moins d'efficacité au départ, il vaut mieux construire un contrôle économique plus national sur la ressource. Et de l'autre côté, ceux qui estiment que le risque d'une rupture trop rapide est réel, car les pays européens comme l'Espagne sont aujourd'hui devenus de véritables superpuissances mondiales du thon. Et selon eux, le Gabon aura dû renégocier
de meilleures conditions plutôt que de rompre totalement l'accord. Et au fond, les deux opinions se défendent. Mais personne ne s'est encore posé la vraie question. Quelle est la stratégie réelle du Gabon pour gérer ses propres ressources maritimes sur le long terme? Le pays possède-t-il un véritable programme industriel et surtout sur combien d'années? Car dans ce secteur, tout est une question de stratégie à long terme. Les pays comme le Maroc avec l'entreprise Belma ou encore la Thai Union Group pour la Thaïlande ont eux aussi commencé progressivement il y a plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, leur stratégie à long terme ont fait d'eux des acteurs importants dans le marché mondial de la pêche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à Nzé Explore. Suivez-moi également sur Facebook. Si cette vidéo vous a plu, à très bientôt sur Nzé Explore.